Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement cela que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, dans une interview accordée par le président Embalo Sissoko, président de la CEDEAO, en exercice, il est revenu sur l'affaire des 46 mercenaires ivoiriens qui ont été libérés. On lui a posé la question de savoir pourquoi ils avaient pris l'ancien ultimatum qui n'avait pas été respecté et pourquoi ils n'avaient pas pris des sanctions, pourquoi ils n'avaient pas frappé, attaqué le Mali. Et là, monsieur, il a plané. Il a plané, il ne savait pas quoi dire. Il s'est défendu en faisant croire que la solution n'était pas celle-là. Alors qu'ils avaient déjà pris des sanctions, ils avaient déjà décidé qu'ils devaient prendre des sanctions. Donc, en quelque sorte, il a reconnu que c'était une intimidation. On a tenté de faire du chantage au Mali, mais ce chantage n'a pas marché d'ailleurs. Et ce qui a fait que ces mercenaires ont été condamnés par la justice. Donc le Mali a affirmé sa souveraineté et l'indépendance de sa justice. Ils ont été condamnés et le président Assimi Goïta a pris une décision souveraine en tant que chef de l'État de gracier tous ces mercenaires. Ce qui m'a frappé, c'est quoi? C'est que M. Embalo Sissoko, il n'a cessé de vanter les mérites d'Alassane Ouattara. Embalo Sissoko a oublié que Alassane Ouattara est à son 3e mandat après avoir tripatouillé la constitution ivoirienne. Et Embalo Sissoko, lui, n'était pas content à l'époque de ce changement, de ce tripatouillage-là des constitutions. Embalo n'était pas content avec ça, quand Alpha Condé l'a fait et quand Alassane Ouattara l'a fait. Mais comme il a été ramené à l'ordre par Emmanuel Macron, qui lui a d'ailleurs déshabillé quand il avait fait un tour en Guinée. Lui a demandé d'enlever sa veste et Embalo Sissoko l'a fait. Vous voyez, vous vous rendez compte. Emmanuel Macron vient en Guinée, il lui dit enlève ta veste, déshabille-toi, en public. Et Embalo Sissoko s'est déshabillé. Bref, ce qui m'a frappé, c'est que dans l'affaire des 46 mercenaires,
Embalo Sissoko revient encore à charge contre le Mali en faisant croire que le problème avec le Mali, c'est que ils ont fait un coup d'État. Donc c'est un pays qui ne respecte pas le droit. Vous voyez, c'est un pays qui bafoue les droits de l'homme, le droit de voter, le droit d'un peuple à élire un président. Mais, vous savez, quand vous l'écoutez, vous vous dites, mais ce type-là, est-ce que, entre les oreilles, il a un cerveau ou il a du sable dans la tête? Parce que c'est quand même ridicule de dire que le Mali, c'est une junte, et donc, ils ne sont pas élus, parce qu'il faut respecter la constitution d'un pays, il faut respecter le droit international, ainsi de suite. Très bien. Embalo a oublié que lorsqu'ils ont pris des sanctions contre le Mali, la Cour de justice de la CEDEAO a condamné la CEDEAO. Alors, attendez, je reviens. Lorsqu'ils ont pris des sanctions contre la CEDEAO, contre le Mali, la Cour de justice de la CEDEAO. Donc, ce sont des experts, des juristes qui se sont assis, qui ont regardé et disent que non, ces sanctions-là sont illégitimes, illégales et inhumaines. Et vous savez ce qu'ils ont fait de cette décision de la Cour de justice de la CEDEAO? Eh bien, ils se sont assis dessus, y compris Embalo Sissoko. Personne n'en parle. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'en parle. Lui, il parle de la violation de la Constitution à travers un coup d'État, mais il ne parle pas de la violation de la décision de la CEDEAO, de la Cour de justice de la CEDEAO. Il dit on doit respecter les textes. Les textes disent qu'il faut sanctionner le Mali et que le Mali a fait un coup d'État, donc il faut qu'on puisse prendre des sanctions. Mais la Cour de justice c'est l'instance en fait, qui doit regarder si les textes sont respectés ou pas. Ce n'est pas Embalo. Embalo n'est pas juriste. Lui, c'est un militaire. Certes, président. Mais la Cour de justice est là justement pour rappeler au président que non, vous savez, il y a un texte qui est là. Vous aussi, vous devrez respecter ce texte. Il n'a pas fait. Donc, Embalo Sissoko lui-même, et Alassane Ouattara l'a dit pour un texte de la Cour de justice de l'Union africaine. Il dit ça concerne l'Union africaine, ça ne concerne pas la Côte d'Ivoire. Ça ne rentre pas ici en Côte d'Ivoire, on n'applique pas ça. Eh oui. Et Embalo Sissoko oublie. Quand il se bat pour qu'on libère 46 mercenaires qui sont rentrés dans un pays avec des fausses identités. C'est-à-dire que le gouvernement, Alassane Ouattara, leur donnait des faux passeports, c'est-à-dire consciemment, parce qu'ils avaient une autre mission. Pourquoi cacher? Si c'est les Nations Unies, vous les envoyez, ils viennent avec des passeports normaux, ils viennent avec des faux passeports. Il y en a qui étaient des électriciens, des plombiers, des chauffeurs, des cuisiniers, des étudiants, des commerçants, des ceci, de cela. Embalo Sissoko ne regarde pas ces choses-là. Je me plains de cette journaliste qui l'a interviewé, qui n'est pas rentré, qui n'a pas posé les bonnes questions. Vous voyez, ils sont toujours complaisants. Quand ils arrivent face à ces gens-là, ils deviennent complaisants. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est pourtant une chaîne que je respecte beaucoup, mais c'est malheureux et c'est malhonnête. Ils font exactement comme font les Occidentaux. Et ce sont les premiers à critiquer les médias mensonges de RFI, France 24. Parce que eux, quand ils sont face à ces gens-là, ils font exactement le même jeu. C'est-à-dire qu'on ne pose pas des questions embarrassantes. On ne pose pas des questions où la personne va réfléchir. On pose des questions qui sont, bon, ben, on veut seulement qu'il puisse parler. On veut entendre sa voix. Mais nous, on n'a pas besoin de sa voix, on s'en fout de sa voix. Nous, on veut qu'il nous explique les choses, comment et pourquoi ils ont pris de telles décisions.
La journaliste ne dit pas, mais vous parlez, vous vous plaignez pour les 46 mercenaires. Très bien. Mais en Côte d'Ivoire, là, il y a plus de 300 réfugiés politiques. Ça fait plus de 10 ans. Laurent Gbagbo s'est plaint, il dit, mais attendez, moi je suis sorti de prison. Alors que ces gens-là sont rentrés en prison à cause de moi. Moi, vous me libérez. Mais pour quelle raison vous les gardez? Des étudiants, des docteurs qui ont terminé, en fin de cycle, qui ont terminé, qui n'ont pas d'emploi. Ils disent, mais l'État, nous sommes à votre disposition, utilisez-nous, on va faire le travail. Que fait Alassane Ouattara? On les condamne. Ça, Embalo Sissoko n'a pas vu ça, le droit là. Lui, le droit qu'il a vu, c'est le droit que les Français ont vu, comme par hasard, au Mali, qui ne respecte pas la Constitution, qui a viré, qui a fait un coup d'État pour éloigner du pouvoir des hommes qui faisaient exactement ce que la France leur demandait de faire, c'est-à-dire sacrifier le Mali et le peuple malien. Ça, c'est un problème. Et c'est qu'encore plus malhonnête. C'est-à-dire que là, j'ai trouvé ce président, mais alors, c'est vraiment un faux rien. Je suis désolé d'être si dur et peut-être même insolent. C'est un faux rien. Il dit, je salue la décision d'Alassane Ouattara de régler ce problème par la négociation. Il dit, je salue la libération. Il ne dit pas que je salue le Mali. Même s'il ne veut pas parler d'Assimi Goïta, mais il pouvait au moins dire, je salue le Mali, qui a pris la décision de libérer, parce que Assimi Goïta représente le Mali. Il salue Alassane Ouattara, il salue les mercenaires qui sont libérés, et il ne salue pas celui qui a pris la décision de les gracier. Vous voyez un peu à quel point ce type est ignoble, il est dégoûtant. Vraiment, alors, c'est dégoûtant. C'est trop malhonnête pour un président d'un pays et de surcroît d'une institution comme la CEDEAO. C'est trop malhonnête. Ça fait pitié. Quand vous voyez ça, ça vous donne la chair de poule. Vous avez envie de pleurer. Je salue Alassane Ouattara. Je salue la libération. Donc, je salue les mercenaires qui ont été libérés. Mais je ne salue pas le Mali. Je ne salue pas Assimi Goïta, qui a gracié, qui a pris sur lui la volonté, la décision d'aller contre la volonté d'un peuple, contre la justice d'un peuple. On les a condamnés, ils n'ont même pas purgé une journée 2 jours de prison. Allez, moi je les gracie, je les libère, allez-y chez vous. Vous voyez, j'ai trouvé ça, c'était excessif, c'est trop pour Embalo Sissoko de se comporter comme ça. Et là, vous sentez la haine. C'est la haine qu'il a contre le Mali, contre Assimi Goïta, parce que Assimi Goïta a fait face à son maître. Parce que Assimi Goïta a tenu, s'est opposé à son maître. Vous voyez, c'est ça, en fait. C'est ça ce qu'on appelle le langage corporel. Je vous ai déjà parlé de ça dans plusieurs de mes vidéos, mais j'en parlerai encore une prochaine fois. C'est ça le langage corporel. C'est-à-dire que son corps ne répond pas, il n'est pas capable de sortir cette haine-là qu'il a vis-à-vis d'Assimi Goïta. Et c'est pour ça que le lendemain, il prend la route pour aller au Burkina Faso parce que la ministre au Burkina Faso a été nettoyée. La ministre a été ramenée à l'ordre. On a dit à Macron que non, nous ici c'est la souveraineté. Nous voulons la souveraineté de notre pays. Ibrahim Traoré l'a dit à la ministre de Macron. Nous ici nous voulons la souveraineté. Si vous voulez travailler avec nous dans la souveraineté. Or, la France ne peut pas travailler dans le respect de la souveraineté. Ce n'est pas possible. C'est impossible. Donc, Embalo Sissoko court pour aller voir
Ibrahim pour lui dire que non, écoute, il faut que tu laisses les Français là, laisse les Russes et tu continues avec les Français. Ils sont bien, c'est eux qu'il faut pour ton développement. Voilà ce qui est en train de se passer exactement. Et j'espère que Ibrahim Traoré ne tombera pas dans ce piège. Mais ce type-là, c'est un minable, c'est un malhonnête. Il est minable jusqu'à la moelle épinière. Malhonnête comme tout, jamais vu. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Yaba colère V, Yaba lebe. Encore une fois, les gars, soyez bénis, abondamment bénis. Je persiste et je signe. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le déstabilisent, le pillent, qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs, nous demandons qu'ils puissent être foudroyés, punis, maudits, neutralisés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. Je dis et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Apia.